Ouais. bao rộng đủ chi để trao lo thành cầu thành bên mộng từ nhỏ từ tao của nên dù xanh và lia của nên của cha chỉ đủ của mở của gió kia cha mong thì của nên nhỏ chỉ buồn bông chỉ và của lòng và muốn nó mong đồ tư gió kia chỉ bà cha và về lưu ya chân chân yêu chia cả của nên chỉ lưu thiệt tao đúng đông cả chỉ ba thiệt yêu tao rong thì lần từ răng chỉ nụ tiếng sợ cả về rong đôi ý thông nhiên họ thay tên trên bao cao thay ba chargé des anciens combattants. Arrive ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Sous le soleil de Provence, les restes mortels de plus de 17 000 militaires identifiés et de 3 000 inconnus reposent dans la nécropole. À leur côté sont inscrits sur le mur du souvenir les noms de près de 34 000 militaires dont les corps n'ont pas été retrouvés ou que leurs proches ont voulu inhumer dans un caveau familial. En 2005, l'instauration d'une journée nationale fixée au 8 juin est venue pérenniser cet hommage pour que la nation n'oublie jamais le sacrifice authentique. En près de 15 ans de combat contre l'occupant japonais d'abord, entre 1939 et 1945, puis contre le Viet Minh entre 1946 et 1954, en même temps. Dépôt de gerbe. Dépôt de la gerbe de monsieur le préfet par monsieur le sous-préfet de Saint-Amand.
Inauguration du monument à la mémoire des mondes morts pour la France par monsieur le sous-préfet, monsieur le maire d'Aubigny, monsieur le député, monsieur le président de l'Union des associations Monde de France et monsieur le vice-président national du Souvenir français. De gloire est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.
puis après je reviens à mon discours. Non, tu fais qui champion du G, quand paiement l'ombé, quand j'en m'entends blater. Non, tu fais qui le champion du Hindu, quand paiement le choix l'ombé, quand j'en m'entends candu. Quand le champion du Hindu, champion mon Dieu, mon Dieu, quand je l'ai eu quand j'ai. Monsieur le député, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le contrôleur des souvenirs français, Monsieur Chopin, qui est parmi nous aujourd'hui, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, nous sommes tous autour de ce monument aujourd'hui. Pour la journée nationale des morts en Indochine. En inaugurant ce monument, nous leur rendons hommage. Je remercie Monsieur le député Yves Romion, le général Guy Simon, président national des anciens Indochine, et le général Gérard Desboeuf, contrôleur général du souvenir français, de leur soutien pour la réalisation du monument dédié à la mémoire des Hmong. Grâce à l'accord et au soutien de la municipalité et de la communauté française Hmong, ce monument a pu être érigé. La communauté Hmong tout entière est très fière et honorée d'être devant ce monument. J'en appelle aux armes de nos ancêtres, de nos grands-parents et parents, et plus particulièrement à ceux qui ont servi la France durant son administration, à se joindre à nous autour de ce monument pour recevoir et attendre la reconnaissance de leur sacrifice pour la France et la liberté. La relation du peuple Hmong, connu sous le nom de Miao, avec les Français d'Indochine, vieille depuis plus d'un siècle. Au moment de la collaboration et aussi tension, l'ensemble, nous avons connu défaites et victoires dans des combats côte à côte, mais aussi des malentendus politiques. Les Hmong ont toujours été fidèles à l'armée française. Ce monument est l'empreinte de l'histoire laissée par nos arrière-parents, nos grands-parents et nos parents qui ont aidé et combattu aux côtés de la force française Indochine. Chaque année, à cette date, nous devons nous rassembler autour de ce monument en souvenir de nos ancêtres. Je termine en remerciant M. Michel Autissier, maire d'Aubigny-sur-Ner, le CETA, le service technique, tous les personnels à la mairie qui ont fait un travail colossal. Sans leur soutien, nous ne serions pas prêts aujourd'hui. Merci également aux associations anciens combattants et patriotiques, les porte-drapeaux, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police municipale, la fanfare Blancafort, et sans oublier nos valeureux parachutistes venus de très loin
pour assurer le piquet d'honneur. Également, je voudrais remercier François Gressé de son effort tous et son eau pour nous permettre de notre locution aujourd'hui. Voilà. Et puis aussi, la fin, je voudrais remercier Monsieur Vachois il a mouillé son maillot pour que ce monument puisse apparaître. Voilà. Merci beaucoup. Allocution de M. Benoît Vu, président de l'Union des associations Monks de France. L'action des membres de leurs associations. Voilà, maintenant c'est plutôt au monde que je vais m'adresser. Population persécutée, population révoltée, population pourchassée, population blessée dans son cœur et dans sa chair, population traquée, population chassée de son pays, de sa terre, population meurtrie, population affamée, population privée, population malheureuse, population obligée de se cacher. Et pourtant, en dépit de ces inacceptables atteintes à la dignité humaine, vos anciens n'ont pas hésité à combattre dans les rangs de l'Union française, à l'époque de la bataille du Dien Bien Phu en 1954, puis ensuite sous les ordres de l'armée américaine, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Vu, durant la guerre du Vietnam. La flamme de la mémoire, la flamme de l'espoir, par votre présence nombreuse ici ce jour, vous l'entretenez avec des convictions fidèles et profondes. Dans notre pays, la France, ardent défenseur des droits de l'homme. Nombreux sont nos élus de la République qui se sont émus de votre drame et ont appelé la communauté internationale à se manifester clairement. Mais leurs appels ont été sûrement insuffisamment entendus. Très insuffisamment. Messieurs les présidents Vu et Thor, vous avez bien fait d'associer le souvenir français à la manifestation d'aujourd'hui. Et je vous en suis reconnaissant. Il est de notre devoir d'y être présent. Je veux rappeler à tous notre mission, celle du souvenir français. C'est la prise en compte et l'entretien des tombes des morts pour la France, sans distinction de nationalité. C'est la perpétuation du souvenir et la conservation de la mémoire. Vous en êtes des acteurs et le souvenir français ne vous oubliera pas. Merci. Du président du Souvenir français, Michel, maire de Bigny, Madame la conseillère régionale, chers collègues du conseil municipal, Monsieur le président national de l'Union des associations Monks, et vous, messieurs les officiers, sous-officiers et chasseurs du 1er régiment de chasseurs parachutistes, qui nous faites l'honneur de votre présence ici aujourd'hui. Il faut que celles et ceux qui vous voient, qui vous regardent, sachent que vous êtes les représentants de l'un des plus brillants, de l'un des plus glorieux régiments de l'armée française. Le 1er régiment de chasseurs parachutistes s'est illustré dans les combats d'Extrême-Orient et dans bien d'autres combats, et plus récemment en Afghanistan et dans les opérations extérieures. Je voudrais que, messieurs les capitaines, vous remerciez de notre part le colonel commandant votre régiment de ce geste qui aura touché toutes celles et tous ceux qui sont ici et qui a consisté à envoyer une délégation particulièrement représentative aujourd'hui et qui rehausse, vous l'avez bien compris, cette cérémonie. Je voudrais saluer les porte-drapeaux, toutes les personnes que je ne vois pas et qui sont dans l'anonymat de cette foule réunie ici.
J'ai bien conscience que la communauté Monge de France ressent cet instant comme un instant particulièrement important et particulièrement historique. Le monument qui se dresse devant nous, dont les fondations sont ancrées dans la terre de France, témoigne d'un double attachement, celui des Monges de France envers leurs anciens qui ont donné leur vie par fidélité et loyauté à la France, mais aussi de l'attachement viscéral des Monges à leur propre identité, qu'ils revendiquent dans tous les lieux où les ont poussés les vents de l'histoire. Ce monument est donc d'abord un geste de piété filiale et de respect exprimé par les compagnons et les descendants de ceux qui sont morts, du lien indissociable qui s'est forgé lors d'un épisode déjà lointain de l'histoire tourmentée de notre pays que l'on a rappelé il y a un instant. La France, en instituant la journée nationale d'hommage à la mémoire des combattants d'Indochine, a souhaité marquer sa dette imprescriptible envers ses enfants, tous ses enfants, morts pour elle, quelle que soit leur race, quel que soit le lieu où ils sont tombés, parce que le champ d'honneur ne connaît ni race ni frontières. Il n'accueille que l'honneur. Aujourd'hui, le temps ayant fait son œuvre, il ne saurait être question de ressasser les querelles du passé. En tout cas, la France, dont on connaît les responsabilités, ne veut pas s'associer à une telle démarche. Elle est son histoire croisée avec d'autres peuples, d'autres nations, d'autres communautés. Elle entend être fidèle aux vertus et aux principes qu'elle s'est efforcée de porter depuis des siècles. Elle entend aussi exprimer sa reconnaissance envers ceux qui ont choisi de faire la route avec elle, succombant parfois aux embûches d'un chemin incertain. Ce monument n'est pas qu'un simple monument aux morts. Il est aussi le symbole d'une communauté, la communauté Monge, rassemblée par-delà toutes les frontières dans l'affirmation de sa volonté de prendre et d'assumer sa part dans l'histoire. Et la part d'histoire de ce peuple, hors du commun, s'est écrite et continue de s'écrire dans un espace sans frontières. Portés, comme on le sait, par les grandes migrations, les Monges ont été entraînés dans de nombreuses contrées. Ils en ont évidemment adopté les usages, les modes de vie. Et pourtant, loin de se dissoudre dans les communautés au sein desquelles ils ont trouvé place, ils ont maintenu une identité exceptionnelle, qui fait leur force et qui suscite l'admiration. On pourrait croire qu'il s'agit là d'un refus de s'intégrer pleinement, mais ce n'est pas le cas. Et nous pouvons en témoigner ici, à Aubigny, mieux qu'ailleurs. Nos compatriotes Monges, on l'a dit il y a un instant, ont pris année après année toute leur place dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, et même, cher Richard, dans la vie publique de notre cité. Mais cette intégration parfaitement réussie dans la société française s'accompagne d'une volonté de ne rien perdre de l'identité Monge, qui a résisté si remarquablement aux tribulations de l'histoire. On ressent cela très fort lorsque l'on prend la peine d'aller vers eux. Il faut saluer le succès de cette alchimie étonnante et subtile qui fait que l'on s'affirme dans toute la plénitude de la société française, tout en n'abandonnant rien de la civilisation Monge. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je ressens de fort en cet instant devant ce monument. Je remercie le conseil municipal d'Aubigny d'avoir bien voulu me suivre lorsque j'ai proposé de soutenir l'initiative de la communauté Monge de France, relayée par notre collègue Richard Thor. Ensemble, nous avons participé, peut-être sans nous en rendre vraiment compte, à l'écriture d'une page importante dans notre histoire. Il est évidemment singulier que ce soit ici même, dans ce square d'Aubigny, que cette arche d'alliance entre le peuple Monge et la France soit posée. Mais, hormis les montagnes du Laos et du Vietnam, y a-t-il vraiment un endroit mieux approprié? Je n'en suis pas sûr. En ma qualité de député, président du groupe d'amitié France-Laos de l'Assemblée nationale, je forme le vœu que cette pierre
Cette pierre de granit, inaltérable dans le temps, symbole de l'attachement partagé envers la France et des valeurs de notre République, et les hautes terres où vécurent des générations de Hmong, soit un signe de rassemblement. Et me tournant vers nos frères et nos sœurs Hmong, qui représentent ici ce peuple magnifique, libre et sans frontières, je leur dis, n'oubliez pas, ne rejetez pas votre histoire, mais attachez-vous à en écrire une page nouvelle ici et ailleurs. Je leur demande aussi de porter sans fléchir les valeurs dont ils ont hérité de leurs anciens et de leur propre histoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les représentants du monde combattant et porte-drapeau, mesdames et messieurs, chers amis, Bye.
vừa tao rong đủ chi để trao lo thành cầu thành bê mong từ nhỏ từ tao ở nên dù xanh phải lia ở nên ở cha chỉ lưu ở bờ ở cho kia cha mong thì ở nên nhỏ chỉ buồn bông chỉ và ở lòng và muốn đó mong đồ tư cho kia chỉ bà gia và bê lưu ya chân chân vô chia cơ của nên chỉ lưu thiệt tao đu đông sợ đã chỉ ba thiệt vô tao rong ý lần từ răng chỉ nụ tiếng sợ đã bê rong đôi ý thông nhiên họ thay tê chim bao cao thay ba bê rồi nhọn tới cho kia chỉ ba sao ya ý tu yo va cho tu lu nên theo yo nhỏ mũ cá lu nụ tư cho kia chỉ ba gia va bê lu ya chân chân yo chia cơ của nên chỉ lu thiệt tao đu đông sợ đã chỉ ba thiệt yo tao rong nụ tư cho kia chỉ ba gia va trả lùi và chẳng cho khó cơ bề má sa cho khó chờ rong sen hao là lùi nén nhỏ một thời gian trong lùi vô sở